Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui va être le bilan de mon budget de janvier 2025. On le sait, chaque année, le mois de janvier, il est rempli de ces petites péripéties, etc. Des augmentations d'abonnements, des frais qui sont pas prévus. Franchement, le mois de janvier, je trouve que c'est pas vraiment le meilleur mois pour commencer l'année d'un côté parce qu'il y a plein de charges. D'un autre côté, c'est plutôt pratique parce que du coup, ça vous met vraiment direct dans le bain et vous savez un petit peu comment va se passer votre année derrière. Si vous arrivez à bien gérer janvier, normalement vous arriverez à bien gérer vos autres mois. Pour ma part, du coup c'est vrai que j'ai trouvé ce mois qui est très très long et j'ai beaucoup vu passer sur Instagram des personnes qui étaient fonctionnaires et qui avaient été payées vers mi-décembre, enfin aux alentours du 20 décembre. C'est vrai que ces personnes-là, j'imagine que le mois de janvier est d'autant plus long parce que du coup déjà qu'il fait 31 jours, au final il fait presque un mois et demi. Donc j'espère que pour vous ça a été. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et je vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. On va tout de suite passer à mon budget. Voilà du coup la fiche de budget que j'ai déjà complétée. Je m'excuse par avance parce que j'ai un énorme pansement au pouce. En fait, en faisant la dépose que m'avait fait ma prothésiste angulaire, je me suis rendu compte d'une infiltration. Donc j'ai l'ongle qui est tout jaune, tout pas beau, tout dégueu. Donc je me suis dit, je vais quand même, surtout s'ils regardent cette vidéo le matin, je vais pas les dégoûter. Du coup, j'ai repris à faire mes ongles moi-même à la maison là parce que j'étais pas très contente. Je vais voir si je continue. Cette main est mal faite, cette main est bien faite. Bref, à voir, à suivre. Au niveau du coup de mon budget, mes revenus, salaire plus YouTube, 2750. Je vous l'avais dit, j'ai fait un très bon mois de décembre sur YouTube. Du coup, ça m'a permis de dégager un petit peu plus de revenus. Ensuite, au niveau du loyer de l'appart qu'on a en investissement locatif, 352,5. Ça ne va pas bouger normalement pendant un an. Et du coup, ça me fait un total d'argent à 3102,5 euros. Pour commencer l'année, c'était plutôt vraiment top. Au niveau de l'immobilier, j'ai mon crédit à 436,5 et ça me fait un reste à 2606. Je vous avoue que sur ce crédit immobilier, on se questionne énormément avec Quentin dans le sens où Quentin a pas mal d'épargne qui est disponible. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on va essayer de renégocier le crédit, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, mettre 15 000 euros de plus dans notre crédit pour essayer de diminuer les mensualités mensuelles, de faire que le bien au final génère moins de cash flow négatif. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Si vous l'avez déjà fait, je suis preneuse dans les commentaires parce que on l'a jamais fait. Et si je le fais, bien sûr, je vous partagerai tout ça. Est-ce que ça valait le coup, etc. Au niveau de mes charges fixes, du coup, pension de Rubé, ma jument à 310 euros, loyer à 387,5, téléphone plus box internet 40 euros, Netflix 13,50 euros, électricité 33 euros, c'est divisé en deux avec Quentin, mais ça très clairement je sais qu'on va avoir une régule parce que oh waouh, le prix de l'électricité a tellement augmenté sur cette année et sur ce début d'année. Même il a fait super froid à Bordeaux, enfin d'habitude on met les chauffages quasiment 1 ou 2 jours dans le mois. Là on l'a mis presque en continu parce que vraiment il faisait froid sur Bordeaux. Donc ouais, il va falloir qu'on fasse une petite enveloppe électricité, je pense, quitte à pas mettre beaucoup, mais vous savez, je préfère commencer tôt, mettre moins et au moins être à l'aise, du coup, quand ils vont nous demander une régule. Au niveau des assurances, 60 euros. Là, ça n'a pas trop bougé. J'ai mon assurance voiture qui a pris, je crois, 50 centimes. Et malgré du coup le bonus que j'ai obtenu sur le fait que j'ai pas eu d'accident, j'ai quand même augmenté. Donc j'imagine pas ceux qui ont eu des accidents, force à vous. Canva 12 euros, gestionnaire et garantie des loyers impayés 25 euros, frais bancaires à 3 euros. Ça vous m'avez demandé à quoi ça correspondait. Du coup ce n'est pas les Sumeria, c'est vraiment des frais bancaires qui sont liés à ma banque LCL, là où j'ai mon crédit immobilier. Ma taxe foncière 50 euros que j'ai mis dans une enveloppe Sumeria. On reparlera d'ailleurs de Sumeria parce que dans ma dernière vidéo, je me suis fait tirer dessus, on peut le dire. Après, voilà, je me suis mal exprimée, je m'en excuse. Enfin bref, on en parlera tout à l'heure et je remettrai bien tout au propre, tout au clair parce que mon but n'est absolument pas de vous mentir, comme certains ont pu le dire, ou de juste faire des partenariats pour faire des partenariats, c'est pour partager une bonne expérience. Enfin bref, du coup, charge fixe, ça me fait un total à 934 euros et un reste à 1732. C'était ce que j'avais prévu, ça c'est plutôt très chouette. Ensuite, au niveau de mes charges variables, alimentation, j'avais prévu 250 euros, j'avais prévu une enveloppe un peu plus grosse parce que j'avais peur. Au final, je les ai pas complètement dépensées, je suis à 220 euros sur ce mois. C'est plutôt pas mal parce qu'il faut savoir que sur janvier, Quentin a touché moins de cartes ticket resto que d'habitude. Donc du coup, il y a toute une partie qui passe d'habitude en carte ticket resto. Là, vu qu'il a pris des congés sur le mois de décembre parce que son
l'entreprise ferme, il les a pas touchés, donc voilà, notre budget nourriture, franchement on n'a pas mangé des trucs de fou, on s'est assez restreint, j'ai fait beaucoup la cuisine, du coup ça fait que le budget est un peu tombé, 220 €. Essence et péage, 150 €, j'ai été chez mes parents le week-end dernier, du coup ça a coûté forcément un peu plus cher, sinon, mais ça faisait tellement longtemps que sur le mois de janvier j'étais pas restée à la maison aussi longtemps, et c'est juste incroyable en fait de rester chez soi aussi les week-ends. Enfin j'allais juste voir ma jument, faire mon footing, le dimanche à 14h je m'accordais une petite sieste, mais incroyable. Vraiment je connaissais pas ça depuis 1000 ans, mais c'est trop bien. Charge de copropriété, petite surprise, elle n'était pas de 25 €, du coup 50 € à deux, mais bien de 100, du coup 50 € à deux. Donc voilà, on a une petite régule au niveau des charges de copro, on sait qu'on est tranquille sur février-mars, on verra en avril ce qui va tomber, mais pour l'instant on est tranquille. Et du coup, dernière charge fixe, c'était UPSI qui a été faire tous ses vaccins, donc là maintenant on est tranquille pour un an, c'est sûr. On en a eu pour 110 € je crois de tous ces vaccins à peu près, enfin je vous l'avais dit de toute façon au moment du remplissage. Et à côté de ça, UPSI a bien commencé la garderie. Du coup, je fais de la pub parce que franchement, je suis fan de cette garderie. Si vous avez des chiens sur Bordeaux, ça s'appelle Cani Paradis. C'est à Saint-Jean-d'Illac. Je la pose à 8h, je la récupère à 18h. Et comment vous dire que ma chienne n'a jamais autant dormi qu'en rentrant de la garderie. Ils mettent des petites stories la journée, donc on voit ce qu'ils font et tout. Elle s'éclate, elle s'est fait plein de copains, elle vit sa meilleure vie. Ça nous coûte 25 € la journée. On est trop heureux de la rendre heureuse. Donc voilà, oui, c'est une charge. Il y en a certains qui vont dire mais c'est ridicule de mettre son chien en garderie. Écoutez, j'ai pas d'enfants, mes animaux c'est mes enfants. Ça me fait trop du bien de les voir heureux, donc je suis heureuse comme ça. Du coup, un total de charges variables à 520 € au lieu des 525 prévus et un reste à 1212. Au niveau du livret A, j'ai bien mis mes 150 €, ça c'est cool. Et au niveau de mon PEA, j'ai bien mis les 300 €. On fera un petit peu le bilan de là où on est mon PEA tout à l'heure. 450 € du coup d'épargne investissement pur. Vous l'avez vu, dès le mois prochain, on monte à 500. Il le faut, il faut progresser, il faut upgrader, donc je vais essayer encore une fois d'optimiser des postes ou alors d'essayer de générer plus de revenus, mais à un moment, il faut que je passe à 500 € d'épargne investissement. Au niveau des enveloppes, alors là du coup, je vais prendre mon téléphone, comme ça je vais vous montrer en direct live. Et comme ça va être l'occasion en même temps de parler de Sumeria. Du coup, au niveau de mon enveloppe Noël, j'avais mis 50 €. Je n'y ai pas touché. Au niveau de la voiture, 50 €. Là, vous voyez qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe voiture. Enfin, il reste 40 centimes. J'ai tout simplement fait la vidange de ma voiture. Du coup, ça n'a pas été épargné. Beauté 50 €, il me reste des sous, mais ces sous-là, ils y étaient déjà. J'ai bien dépensé les 50 € ce mois-ci. Je me suis acheté un shampoing Olaplex et tout, et je sais plus quoi, enfin bref, je me suis acheté des trucs. Au niveau du voyage, j'avais prévu 100 €, là aussi ils ont été dépensés étant donné que les 16 € y étaient déjà. La santé, 20 €. La santé c'est un petit peu, voilà, parce qu'en fait je les ai bien épargnés dans le sens où j'attends un remboursement de ma mutuelle de 19 €. Du coup, même si là vous voyez que 20 € alors que normalement il devrait y en avoir 40, je me mets le petit point parce que je vais recevoir des sous de la mutuelle, genre je le sais, c'est acté, il faut juste que je les reçoive. Du coup, voilà, j'ai quand même épargné mes 20 €. Au niveau du loisir, j'avais prévu 40 €, là ils sont complètement partis et c'était sur mon compte, en plus c'était pas sur Sumeria. Au niveau des vêtements, j'avais prévu 50 €, il ne reste plus rien. J'ai fait des mini-soldes cette année. Franchement, je suis très très fière de moi. J'ai pas craqué, etc. Je sais que craquer en janvier, c'est pas une bonne idée de toute façon. Donc du coup, pas de solde, on s'est restreint. Au niveau du cheval, alors là, j'ai économisé les 100 €. Mais en fait, c'était un peu contre mon gré, dans le sens où le maréchal Ferrand de Rubicat devait venir. Et au final, il n'est pas venu. Donc, bah écoutez, j'ai complété cette enveloppe. Je les ai économisés pour l'instant. Le mois prochain, je vais remettre 100 € et comme ça, bah, au pire, ça me payera des cours, des trucs comme ça. Au niveau de l'anniversaire, 60 €, je les ai dépensés. Formation, malheureusement, je n'ai pas pu mettre les 50 € dedans. Ça m'énerve, on va pas en parler, voilà, mais je n'ai pas pu, j'ai pas réussi. Et au niveau du week-end, bah du coup, j'ai été en week-end sur Paris. J'avais prévu 80 € et au final, il y a eu le week-end sur Paris et il y a aussi eu le week-end à Figeac. Donc j'ai eu 2 week-ends, j'ai dépensé un peu plus. Ça fait un total de 150 €. Je me suis fait plaisir ce mois-ci. J'aurais peut-être pas dû. Après, j'ai pas fait de shopping, j'ai pas fait d'excès sur ces thèmes-là. Mais voilà, j'ai quand même bien dépensé en week-end, même si j'ai pas fait grand-chose. Et au niveau du divers, je me suis mis 30 €. Voilà, au niveau du divers, c'est ce que j'ai dépensé un peu à gauche à droite, que j'ai pas forcément catégorisé pur.
Et voilà, ce qui fait qu'à date sur mon compte il me reste 62 € et j'ai eu un total de dépenses au niveau de mes enveloppes de 700 €. Au niveau de la taxe foncière, comme vous pouvez le voir, il y a bien les 104 €. Donc ça, on commence à se préparer pour payer la taxe foncière sur la fin d'année. Au niveau du psy, vous voyez qu'il reste que 25 centimes, donc tout est passé en frais veto ou alors à Camille Paradis. Le perso et puis voilà. Maintenant que je vous ai fait le bilan et juste avant de compléter les pourcentages, revenons à Sumeria parce que vraiment Sumeria c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et j'aimerais remettre l'église au centre du village sur ce qui est gratuit et sur ce qui n'est pas et sur ce qui est disponible avec Sumeria Plus. Qu'est-ce qui est gratuit? La création de compte, c'est-à-dire que le fait d'avoir plusieurs enveloppes, non, ce n'est pas payant. Ce qui va être payant, c'est si jamais vous voulez créer juste ici des comptes en fait de budget. Si vous créez des comptes simples ou à deux, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Les comptes budget par contre sont accessibles avec Sumeria Plus qui est un abonnement payant à 4,90 €. Qu'est-ce que la différence entre les deux? Un compte de budget, vous allez vraiment pouvoir en fait faire des virements automatiques, définir l'épargne que vous voulez mettre dans votre compte budget, le suivre beaucoup plus avec des graphiques, etc. Mais si vous souhaitez juste faire un compte, une enveloppe normale, il n'y a aucun problème pour faire un compte simple ou un compte à deux, c'est gratuit. Au niveau de ce qui est gratuit et payant, la carte bleue est 100% gratuite. Il n'y a aucun frais dessus du moment que vous commandez la carte bleue basique. C'est un petit peu comme dans vos banques, plus vous upgradez de carte bleue, plus vous allez payer. Ben là, la base des bases chez Sumeria, c'est gratuit. Ensuite, au niveau du cashback, c'est toujours pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différents que vous pouvez toucher du cashback sur votre enveloppe perso en saisissant le code jeune et active au moment de votre création de compte. Les 2% par enveloppe, ça aussi c'est 100% gratuit. J'ai vu qu'il fallait Sumeria Plus, pas du tout. Du moment que vous avez fait 15 paiements dans le mois, je vous montre juste ici. Par exemple là, j'ai fait 15 paiements sur le mois de janvier. Sur le mois de février, ma rémunération estimée est de 48 centimes. C'est-à-dire qu'il y a bien 2% brut de toutes mes enveloppes qui vont m'être versées vers le 15 du mois prochain. Ça, c'est 100% gratuit, c'est du moment que vous avez un compte sur Sumeria. Ce qui, par contre, est payant, entre guillemets, parce que c'est uniquement disponible via un abonnement Sumeria Plus, c'est le fait de mettre de côté grâce à l'arrondi supérieur. En fait, du moment que vous avez Sumeria Plus, vous pouvez activer cette fonction, c'est-à-dire que si demain je paye 1,50 € dans une enseigne, ça va venir me piquer 50 centimes de mon enveloppe perso pour venir me le mettre juste ici dans une enveloppe de réserve. Ça oui, c'est accessible uniquement avec Sumeria Plus et du coup c'est 4,90 €. Enfin, je vous avoue qu'en fait ça m'a juste un peu déçue que vous ayez cette image de moi parce que je vous vends rien. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout la personne qui va être là à vous dire faites des parrainages à droite, à gauche, des trucs à gogo et tout. Tout ce que je vous partage, je le partage vraiment comme si c'était à mes potes. Et juste mes Sumeria, enfin tous mes potes l'utilisent maintenant, ils trouvent ça trop bien, ils trouvent ça trop pratique, ça les a vraiment aidés au niveau de la gestion budgétaire notamment parce que certains ne voulaient pas avoir des petits classeurs, je vous laisse imaginer certains de mes copains, pour eux ça faisait pas très viril d'avoir des petits classeurs avec des billets et de payer comme ça à la caisse, donc en fait ils utilisent ça au quotidien et si je vous le partage c'est que je l'utilise, clairement l'intérêt financier pour moi derrière il est moindre à côté de ce que je peux gagner sur YouTube par exemple, je fonctionne au code de parrainage, je fonctionne de la même façon avec tous les produits que je vous présente. Juste Sumeria, on a un lien qui est un petit peu plus fort étant donné que ça fait 1 an et demi qu'ils m'ont contacté et oui, ils m'offrent l'abonnement Sumeria Plus sur 1 an. Mais c'est la seule chose, enfin je veux dire, je gagne, pensez pas qu'à chaque fois que je vous recommande Sumeria, je gagne 100 €, hein, c'est pas du tout ça. Je gagne exactement comme vous, c'est-à-dire que si vous aussi derrière vous voulez parrainer des gens, vous pouvez toucher jusqu'à 40 €, voilà, c'est-à-dire 10 € pour 5 paiements par carte, 30 € pour la souscription d'une personne à Sumeria Plus et 50% de la rémunération du compte. Vous pouvez toucher exactement la même chose que moi si vous recommandez Sumeria. Je vous le recommande parce que je l'utilise. Et voilà, ça s'arrête là, faut pas aller chercher plus loin. Ok, on va maintenant passer au bilan du coup, combien de pourcentage représentent mes charges fixes, mes charges variables et mon épargne. Donc au niveau de mes charges fixes, on est à 436,5 934 €. Ça me fait 1370 que je viens diviser par le total de mes revenus, 3102,5. Ça me fait 44% de charges fixes. Je vous avoue que ce mois-ci là j'ai pas envie de mettre les virgules, on va pas mettre les virgules, voilà 44%. Ensuite au niveau de l'épargne, donc j'ai mes 450 € d'épargne pure, plus mes 50 € de Noël, les 20 € de la santé, plus au final les 100 € de Rubé.
Ça me fait 620 € d'épargnés divisé par 3102,5 et on atteint, franchement, vous m'autorisez à mettre 20%. On atteint les 20% d'épargne et du coup, si on doit faire le total de mes charges variables, ça fait 100 moins 44 moins 20, je suis à 36%. Donc vous voyez que j'ai quand même des petits soucis de la fièvre acheteuse où je viens continuer à dépenser quand même un petit peu. Donc il va falloir se calmer à un moment. Pour terminer le bilan, comme à chaque fois, je vous présente juste où en est mon PEA. Ça, je le fais toujours sur mon téléphone, je vous l'avais dit. Donc voilà le bilan de mon PEA à date. Si le focus veut bien se faire, c'est bon. J'ai mis 3690 €, je suis actuellement à 11,71% de rentabilité, ce qui me fait plus 426,68 € de gagné grâce au S&P 500. Sur mon assurance vie, c'est juste fou qu'on se le dise, je suis à plus 75,07 €, 25% de rentabilité, c'est incroyable, sachant que de base j'avais mis 300 €. C'est là où je me dis, purée, si j'avais pas mis 300 €, mais si j'avais mis 3000 €, ça m'aurait fait 750 €. Si j'avais mis 300 000 €, voilà, faut pas trop penser comme ça parce que c'est fou, mais écoutez, l'investissement est très très rentable, je suis très très contente. 25% de rentabilité sur un an sur le Nasdaq, c'est fou. On passe maintenant à mon compte titre ordinaire. Est-ce que vous avez vu là le gros pic qu'il a pris? Parce que ça y est, LVMH est repassé en positif. Oui, 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 je vous l'avais dit, j'avais remis un petit peu d'argent quand c'était les soldes chez LVMH et que tout avait baissé, donc là c'est repassé en positif, c'est très cool. Je voulais juste vous montrer les pourcentages pour que vous voyez un petit peu où est-ce que ça en est. Novo Nordisk, moins 33%, bon, ça on va pas en parler, j'ai pas envie d'en sortir, j'en sortirai pas. J'espère que ça va remonter dans les prochains mois à suivre. Amazon plus 35%, c'est juste fou, je suis trop contente. Apple plus 8%, Veolia je suis à moins 3%, mais bon ça va encore. Et LVMH je suis à plus 2,36%, sans compter du coup les dividendes que j'ai déjà touchés de LVMH. Donc franchement je suis plutôt contente, vous voyez que ma courbe elle est quand même passée bien bas, là elle s'est bien ressaisie, c'est plutôt très chouette. Bon, et avant de clôturer cette vidéo, comme d'habitude, je vous mets du coup juste ici le bilan de mon investissement locatif. Il suit son cours, c'est pas le plus rentable, je vais pas encore une fois développer là-dessus, mais on est vraiment en train de chercher des solutions pour essayer de le rendre encore plus rentable. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans les prochains mois. Voilà du coup au niveau du bilan de mon budget de janvier 2024. J'espère que votre mois de janvier s'est bien passé. Je suis très contente d'avoir atteint les 20% d'épargne. Je suis très contente d'avoir pu faire le petit disclaimer sur Sumeria, comme ça j'ai vraiment tout remis. Je pense que de toute façon dans la barre d'infos maintenant je vous détaillerai exactement ce qui est payant, ce qui est pas payant, parce que mon but n'est pas du tout, comme vous pouvez le penser, d'essayer de vous arnaquer pour toucher des codes de parrainage. Je n'ai aucun intérêt, comment vous dire, c'est grâce à vos vues et c'est grâce à votre confiance que de mon côté j'arrive à faire quelque chose sur YouTube. Donc si derrière je venais à vous donner des codes de parrainage faux, vous auriez plus confiance en moi et du coup vous regarderiez plus mes vidéos et tout s'arrêterait. Enfin, je n'ai aucun intérêt à le faire. C'est comme quand je vous conseille des codes de parrainage Joko, Trade Republic, Boursorama. Vous avez vu que j'utilise ces applis. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça fait des années maintenant. Voilà, je les utilise. Si je vous les conseille, c'est parce que je vous les conseille comme si vous étiez mes amis. Sur le mois de février, je vous fais un petit spoil en fin de vidéo pour ceux qui auront été jusqu'au bout. Il y a une vidéo avec Quentin qui va sortir, mais pas vraiment avec Quentin. Plutôt une définition de la stratégie d'investissement de Quentin qui va partir de zéro. Du coup, on va définir ensemble une stratégie d'investissement, sachant que ça y est, il a ouvert son PEA via Trade Republic. Je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment-là, mais ouvrir un PEA sur Trade Republic, c'est tellement simple, mais vraiment c'est tellement simple. Faites-le si vous n'en avez pas à date, s'il vous plaît. Prenez date en fait pour ensuite pouvoir débloquer l'avantage au bout des 5 ans. C'est super simple. Enfin voilà, cette vidéo-là sortira au mois de février. Vous allez voir que du coup sa stratégie d'investissement est pas complètement la même que la mienne parce que lui a envie de prendre moins de risques, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, bah écoutez, on se retrouve samedi au dimanche. Je vais vous faire la définition de mon budget de février 2025. Petit mois, mais voyage à Berlin qui est prévu, donc pas si petit mois que ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Et d'ici la prochaine vidéo, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!